Maintenant que nous sommes parvenus à la fin de ce parcours de catéchisme, je vais enfin vous expliquer ce que veut dire le mot catéchisme et vous donner des traces écrites de tout ce que vous avez entendu, afin de vous aider à mieux retenir et puis à en connaître un peu davantage, parce que par écrit je rentre davantage dans le détail, mais vous retrouverez ma façon d'expliquer les choses. Catéchisma, en grec, c'est l'enseignement oral. Ça vient de kata, en vue de, écho, avoir de l'écho. Lorsqu'un professeur enseigne, il espère que le message va lui revenir en écho. Alors sans doute un peu plus partiel et parfois un peu déformé, mais il n'empêche qu'il faut bien qu'on reconnaisse ce que l'on a dit dans le bruit qui nous revient directement, dans la parole de l'élève. Il faut reconnaître notre enseignement. Donc l'enseignement oral, ça se dit catéchisma en grec, et donc les chrétiens ont commencé par donner un enseignement oral. Ensuite, à partir du IVe siècle, ils ont eu le permis de construire, ils ont eu la reconnaissance officielle de la part de l'État romain qu'ils étaient une entité juridique, qu'ils étaient une religion, et donc petit à petit, eh bien, ils ont pu transmettre aussi par la sculpture, le vitrail, la peinture, etc., par l'image, le contenu de la foi et faire du catéchisme avec un support matériel. Et puis enfin est arrivée l'imprimerie. Et avec l'imprimerie, la possibilité de fixer par écrit un enseignement oral, de faire des phrases et de les transmettre à travers l'écrit. Tant qu'il n'y avait pas l'imprimerie et qu'on devait tout copier à la main, c'était très fastidieux. Et donc du coup, on réservait la copie à la Bible elle-même ou à des livres de prière, notamment les psaumes qui sont eux-mêmes tirés de la Bible. Avec l'invention de l'imprimerie, la diffusion va pouvoir être plus facile, plus large, plus rapide, et donc on va se mettre à imprimer l'enseignement oral. Le premier qui va le faire, c'est Jean Calvin, qui est un protestant, qui va élaborer la doctrine de Martin Luther, qui lui est un prédicateur, et puis qui va élaborer un catéchisme écrit et imprimé. Ensuite, les catholiques vont répondre à ce qu'ils considèrent être les erreurs protestantes, les erreurs d'interprétation ou aux interrogations de Luther qui parfois dit je ne vois pas où telle tradition est écrite dans l'Évangile et ou dans la Bible, et puis l'Église catholique va finir par lui répondre. L'Église catholique va mettre 50 ans à lui répondre, ce qui est beaucoup trop long, puisque Martin Luther publie ses thèses en 1517 et que l'Église finit de lui répondre en 1570. L'Église catholique va donc rédiger elle aussi un catéchisme, tout comme Martin Luther a fait un catéchisme protestant. Ce catéchisme, c'est ce que l'on appelle le catéchisme du Concile de Trente, puisque c'est dans la ville de Trente, en Italie, qu'il y a eu un concilium, une réunion d'évêques présidée par le pape. Et suite à cette réunion d'évêques pour répondre aux questions protestantes, eh bien, on a chargé un cardinal, un conseiller du pape, d'écrire un catéchisme, comme l'avait fait Martin Luther. Et le cardinal Saint Charles Borromée va rédiger ce catéchisme, mais c'est un catéchisme à destination des prêtres. Ça, c'est pour dire aux prêtres ce qu'il doit expliquer à l'oral aux fidèles. Car à l'époque, tout le monde ne sait pas encore forcément lire. Ce catéchisme du Concile de Trente va perdurer jusque vers 1910, où nous avons le catéchisme du pape Saint Pie X, qui va écrire un catéchisme plus petit, cette fois-ci destiné aux fidèles, et qui va le faire sous forme de questions-réponses, parce que c'est plus vivant et parce que c'est plus rapide. On peut aller directement à la question qu'on se pose, on n'est pas obligé de s'enfiler de longs paragraphes pour trouver la réponse à notre interrogation. Ce catéchisme de Saint Pie X va être décliné dans les différents pays et ensuite dans les différents diocèses. Donc ça a donné le catéchisme à l'usage des diocèses de France. Donc grosso modo c'est 1920-1970. Ensuite un autre pape va demander la rédaction d'un catéchisme, c'est le pape Jean-Paul II qui en 1997 publie le catéchisme de l'Église catholique qui, vous le voyez, est très épais parce qu'il a demandé que l'on fasse des citations d'auteurs chrétiens, notamment des premiers chrétiens, des pères de l'Église. Et donc ça donne un volume assez conséquent
mais chaque paragraphe est numéroté, donc il y a un référencement assez simple. Et puis en fin de chapitre, il y a un petit paragraphe qui s'appelle En bref, où l'essentiel est redit pour que quand même les fidèles ne se noient pas dans ce gros livre. Le pape suivant, le pape Benoît XVI, va reprendre le catéchisme de l'Église catholique de Jean-Paul II, mais cette fois-ci de façon abrégée, en reprenant la pédagogie du pape Saint Pie X, c'est-à-dire sous forme de questions-réponses. Donc c'est beaucoup plus court, mais il y a dans la marge le renvoi vers les numéros de paragraphes de l'édition complète, on pourrait dire, du catéchisme de l'Église catholique. Et puis enfin, en 2011, sort le YouCat, le Youth Catechism, c'est-à-dire le catéchisme pour la jeunesse, lors des Journées mondiales de la jeunesse, les JMJ de Madrid. Et puis vous voyez que c'est une édition à la fois illustrée, paginée différemment, avec dans la marge des notions claires. C'est fait pour ceux qui ont un temps de cerveau disponible plus court. Et puis dans ce catéchisme pour la jeunesse, eh bien, on rajoute quelques questions d'écologie qui n'étaient pas forcément bien développées avant. Nous en sommes là, tout ça pour vous dire que l'édition du catéchisme que je vous publie est une édition extrêmement synthétique, elle n'est pas aussi longue que cela, elle est sous forme de questions-réponses et elle est faite à la fois avec le plan classique du catéchisme, c'est-à-dire le symbole de la foi, ce que je dois croire, le contenu de mon adhésion à Dieu, ensuite les 10 commandements, comment est-ce que je dois agir pour rester concrètement au quotidien unis avec Dieu, et puis ensuite les sacrements et la prière, qui sont les deux moyens qui me permettent de rester uni à Dieu concrètement, les sacrements, Dieu qui me procure son aide et que je reçois, la prière, moi qui vais vers Dieu et qui lui formule mes demandes, et qui l'entend et qui le reçoit. Voilà les 4 parties du catéchisme, je les ai maintenues dans mon polycopier, ça vous permettra de relire, de fixer ce que j'ai dit, avec plus d'explications, plus de mots de vocabulaire que je n'en ai donné jusqu'à présent.